Oh, staying alive, staying alive. Où c'est que tu penses aller habiller de même, toi, là? Ah, au XTC? Ben, c'est un nouveau club qui vient d'ouvrir sur Saint-Laurent. Ben, à cette heure que l'Angel Dust est fermé, il faut bien que je me trouve une autre place où me tenir, tu comprends? Non, c'est pas vrai, tu sors pas encore, là. Ben quoi? On est samedi. Non, mais justement, il me semble qu'on s'était dit qu'étant donné que je travaillais la semaine, que vous alliez à l'école, qu'on gardait notre fin de semaine pour les rencontres familiales. Faut que tu me comprennes. Pour moi, la semaine à l'école, là, mais c'est comme une longue traversée du désert. Puis quand la fin de semaine arrive enfin, là, c'est comme si je me remettais à vivre. Mélanie, tu me déçois beaucoup. Ah ouais. Puis toi, où est-ce que tu penses aller, habillé de même? Mais là, si tu me dis que l'Angel Dust est fermé, je sais même pas que le basque m'a c'est moi, là. Là, ton frère est sorti, lui. J'aimerais ça qu'il m'aide à descendre des caisses dans le sous-sol, là. Ben voyons. Nicolas sorti. Pourquoi il serait sorti? Ben, tu viens de le dire, on est samedi soir. Ben justement, il n'y a pas de vidange à aller porter au chemin. Mélanie, je veux pas tuer de ton frère comme ça, OK? Oublie pas, il est un petit peu casanier, mais il a quand même mes gènes, cet enfant-là. Ce qui veut dire qu'avant longtemps, là, on va avoir de la difficulté à le retenir pour pas qu'il parte sur le portable les soirs. Là, tu penses ça sérieusement ou tu essaies de te le faire croire? Non, c'est bien subtil, là. Mais il faut que tu l'observes comme du monde. Il y a beaucoup de rebelles dans cet enfant. Je te le dis. Là, où c'est que tu penses aller bien de même, là? Ben là, jusqu'à l'armoire à biscuits, pourquoi? Je voulais juste te faire remarquer qu'on est samedi soir. Ouais, je le sais. Ça me déprime assez. Non, mais pour moi, la fin de semaine, c'est comme une longue traversée du désert. Mais quand le lundi matin arrive puis que je retourne enfin à l'école, là, ben c'est comme si je me remettais à vivre. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Je t'ai dit. Là, Nicolas, dis-moi une chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui t'es intime? Tu sais, quelqu'un avec qui t'as du fun, mettons? Ben oui, c'est sûr. Bon, ben, pourquoi ce quelqu'un-là, tu sortirais pas avec des fois? Tu sais, aller dans les bars, rencontrer du monde? Mais voyons donc, père. Il n'y a pas assez long de fil pour se rendre jusque-là, son ordinateur. En tout cas, si tu sors, là, tu laisseras la lumière du portique allumée, OK? Ouais, non, je sortirai pas. Non, mais des fois, tu décideras à la dernière minute. Alors, regarde, père, là. J'ai l'intention de rester ici bien tranquille toute la soirée. Nicolas, écoute, je comprends que quand on est adolescent, on va faire le contraire de ce que notre père fait ou dit, mais c'est juste que j'essaie de te donner le meilleur de moi-même. J'essaie juste de t'inculquer les plus belles valeurs. Tu sais. Ah! Tu vas me dire que d'aller creuser des pitounes d'un bar jusqu'à 3 heures du matin, puis de ressortir de là assez gorlot pour plus retrouver son char, que ça, c'est des valeurs? Ah oui? Tu vois, tu les rejettes encore. Père, j'ai même pas l'âge pour rentrer dans ces places-là. Ben écoute, je vais te passer mes cartes. Ah bon? Parce que toi, tu penses que je vais pouvoir rentrer dans ces places-là avec tes cartes à toi puis qu'ils vont pas se douter de rien. Ben, ils les ont jamais vus, mais ils ont jamais demandé s'ils peuvent pas les reconnaître. Mais pas ça là, même pas ça là, mais c'est... Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as failli accrocher mon plus beau souvenir. Ça, garçon, là, ça, c'est pas n'importe quoi. Ça, c'est la bouteille de champagne qu'ils ont remis à Jacques Villeneuve lors de sa victoire aux 500 000 d'Indianapolis. C'est toi qui as ça? Ouais, ben, il voulait pas en boire, ce qu'il l'a autographié et me l'a donné. Ah! Ben, tu gardes ça pour une grande occasion, hein, j'imagine? Es-tu fou, toi? Hey, au prix, écoute, ce champagne-là, parce qu'on va le boire. Fou. Bon, anyway. Nico, Quoi? dis-moi une affaire, là. T'as déjà fumé en cachette, au moins? Ben non. Ah voyons, t'as 16 ans. Tu vas pas me dire que t'as jamais fumé en cachette? Non, mais je me connais, là. Je suis sûr qu'après juste une puff, là, je me mettrais à tousser mes poumons jusqu'à temps qu'ils me passent par la gueule. Je peux comprendre que la première fois, ça peut être un peu dur, mais commence progressivement. Tu sais, commence par la patch, après ça, je sais pas. Oh, ben, laisse-moi donc tranquille, hein? Bon, ça doit être Hélène. Hélène qui? Hélène, tu sais. Voyons. Allô? Oui, Hélène. Oui. Non, je sais, oui, je suis en retard. Non, j'arrive tout de suite, OK? Bye. Pa? Pa? Bon, père, viens m'ouvrir, là, je t'ai embarré.
Bien dormi? Ouais. Mettons. Toi, t'es-tu rentré bien tard? Non. Avant 3 heures, j'espère. Oh, oui. Il était 2h93, je pense. Denis, t'es jagère. Qu'est-ce que tu penses que les voisins vont penser de voir rentrer une fille de ton âge à cette heure-là? Ils vont se dire que c'est qui l'élève, cette fille-là. Ben, ils vont avoir la réponse en te voyant arriver une demi-heure plus tard. Très drôle. De toute façon, là, je vois pas ce que t'as à me reprocher tant que ça, là. Nico, lui, il est même pas encore rentré. Quoi? Comment ça, il est pas rentré? Ben, il était pas dans sa chambre hier soir quand je suis arrivée, puis là, il est toujours pas ce matin. La lumière du portique, t'es-tu allumée? Oui. Wow! Ha! Ça veut dire qu'il nous a eu, le petit Moses. Hein? Ça veut dire que son histoire de pyjama puis de biscuits, c'était un fun, ça. Il attendait qu'on parte pour partir sa go. Pourtant, ça y ressemble pas tellement. Oh, ça y ressemble plus que tu penses. Ah, ouais. Ouais, ça veut dire, là, tabarouette, ça veut dire que, hey, c'est un bel exploit. Première fois qu'il sort, il découche. Il a dû triper comme un malade toute la nuit. Hey, c'est quoi l'espèce de Godzilla qu'il y a dans ta cour, là? Ah, t'as rencontré mon chien? Ah, parce que c'est un chien, ça. Ouais, c'est parce qu'il y a eu bien des vols dans le bout récemment, fait que par mesure de précaution, tu comprends? Mais là, ça porte-tu un nom, cette race-là? Mélangé, je pense. Mélangé en quoi? Un chihuahua et un bulldozer? Eh, que t'es farceur, Denis. Mais écoute, si tu veux être son ami, là, sache qu'il répond au doux nom d'attaque. Quoi? Ton chien s'appelle Attaque. Oui, puis je te dis qu'il le reconnaît son nom quand tu l'appelles. La preuve, tu vois mes cicatrices? Non, c'est beau, ça. Il est tellement cute, là. Tu devrais le voir, là, quand il joue avec mes pantoufles, ça fait crouche-crouche. Quand il joue avec tes pantoufles, ça fait crouche-crouche. Ouais, c'est parce qu'il me laisse pas le temps d'enlever mes pieds de dedans avant. Il est tellement coquin, là. Puis toi, mon Denis, quoi de neuf? Germain, je veux pas me vanter, là, mais mon fils, il a découché. Non. Ouais, il est sorti hier soir, puis il est pas rentré, puis quand je suis parti ce matin, il était pas encore arrivé. Puis t'as pas dit où ce qu'il allait? Non! Il t'a pas téléphoné pour te dire où ce qu'il était allé? Non. Puis il sac probablement que ça t'inquiète ou non? Probablement. Ben, félicitations, mon Denis, Caroline! T'as fini par en faire un homme. Au début, c'était un peu long, mais ça a été difficile des fois. Mais là, maintenant que c'est arrivé, là, je sais pas, j'aime ça. Je suis content même que j'aurais peut-être le goût de fêter ça. Une petite traite, mon Germain? Ouais, sauf que ça va être une petite tiède, Denis, parce qu'elle rentrait pas dans le frigo. Comment ça? Ben, j'ai mis le lunch à attaque dedans, puis il y avait plus de place. Le lunch à Attaque? Pourquoi tu lui donnerais pas son dîner? Ça serait une belle occasion pour vous autres de faire connaissance puis vous mettre chum. Mais là, Ah, mais regarde, mets-toi contre le vent. Là. Puis quand t'arrives à peu près à 15 pieds, là, lance-les bien loin. Parce qu'il est tellement affectueux, là, s'il te sent arriver, il pourrait se mélanger entre son lunch puis ta gorge. Puis, ton frère, es-tu arrivé? J'ai assez hâte qu'il me raconte ça, moi. Il est pas arrivé. Quoi? Il est pas arrivé encore? Ça, là, ça veut dire qu'elle doit être belle en sacrifice, la fille que t'as rencontrée. Ben, je veux pas casser ton fun, là, mais tu devrais peut-être commencer à te poser des questions. Comment ça? Ben, c'est pas son genre de faire des affaires de même. Mais non, tu tombes, c'est en plein son genre. Souviens-toi la fois que j'avais dit de m'attendre dans le char, puis que quand je suis revenu, il était disparu avec. Ben, il avait 2 ans et demi, puis il était attaché dans son siège de bébé. C'est bien sûr qu'il est resté dans le char quand ils l'ont remorqué. Essaye pas de me rendre coupable de ça, là. À part de ça, la preuve que je pensais pas rester longtemps dans la brasserie, j'avais laissé mon char parqué en d'autres dehors, OK? À part de ça, un gars a bien le droit de finir sa game de poule, hein? Ben, justement, t'as pas pensé que son absence était peut-être liée au fait qu'il a toujours ressenti un manque d'attention de ta part? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, qu'il est peut-être pas parti sur le party pantoute, puis qu'il fait juste ça pour attirer ton attention. Voyons donc. Là, j'imagine que t'es pas allé dans sa chambre, puis que t'as pas remarqué qu'il a pas pris ses souliers. Ça doit être parce qu'il est allé dans un beach party. Hein? Il a pas amené de linge. Un pyjama party? Puis il a pas amené ses lunettes. Blind date. Cher journal de captivité, depuis que mon épais père m'a embarré,
dans la chambre à fournaise, je dois me résoudre à me nourrir de sirop d'érable à l'aide d'un couteau à mastic et à m'abreuver de champagne tablette. Je suis plus capable. Si jamais je ressors d'ici un jour, je jure que je prends le nom de famille de ma mère. Il dort jamais, ce monstre-là. Hey, Denis, un peu de respect, s'il vous plaît. Tu sauras qu'Attaque me rend de précieux services. Par exemple, depuis que je l'ai, là, je paye beaucoup moins cher d'électricité. Je vois pas le rapport, là. Ben, pourquoi se servir de ton lave-vaisselle quand t'as un chien qui a une langue d'à peu près 12 pouces de large? J'espère qu'il te rapporte le journal, au moins. Mieux que ça, il me rapporte le camelot. Tu me sembles troublé, Denis. Qu'est-ce qui se passe, là? Non, c'est rien. C'est juste que mon fils n'est pas rentré. Elle doit être cute en tabarnouche, la fille qu'il a rencontrée. Ouais. Mais là, t'es pas inquiète toujours, là? Inquiète, voyons donc. Pourquoi je serais inquiète? Pensez-vous m'ont imaginé, mettons, qu'il a fait une fugue ou quelque chose du genre, puis qu'en plus, ça serait de ma faute? Non, jamais de la vie. Voyons. J'espère. Bon. Pas celle-là. Trouves-tu que ça y ressemble, ça? Pas vraiment, non. Celle-là? Alors, il est blond, Denis. Ah ouais? Oh. Père, qu'est-ce que tu fais là? Ah, j'ai dû m'endormir devant la TV. Ben, même pas allumé. Je suis devant pareil. Tu t'inquiétais pour Nico, puis tu voulais être là quand il rentrerait, hein? Ah non, voyons. Même que je me suis même pas réveillé quand il est rentré. Mais il est pas rentré. Il est pas rentré. Tu devrais peut-être appeler la police. Ouais, non, je n'appellerai pas la police. Avoir l'air d'un fou, mettre la police après. Alors que tout ce qu'il doit être en train de faire, c'est juste vivre sa jeunesse. Mais qu'est-ce qui te dit que c'est ça qui est ta préfère? Moi, je dis que tu le connais mal. Non, je le connais très bien, je le connais par cœur. Parce que c'est pas vrai que j'y porte pas attention, OK? Monsieur Charret, Oui, c'est moi. j'aimerais juste vérifier les informations que vous nous avez données concernant la personne que vous recherchez. OK. Donc, pour la grandeur, vous nous avez dit entre 4 et 7 pieds. C'est à peu près ça, là. OK. Pour le poids, j'ai ici entre 57 et 220 livres. Ça, c'est exactement ça. Bon, puis comme signe particulier, vous avez mentionné que la personne avait des cheveux. Oui. Le noir, puis dans ce bout-ci, là. À peu près comme ici, là. OK. Ça, là. Mais là, vous trouvez? Il y a des chances, oui. En tout ouais? cas, c'est ce qui se rapprochait le plus de la description que vous nous avez donnée. Hein. C'est par ici. Ça y ressemble un peu pareil. Des bouts, là. Germain, là, ça va pas bien. Là. Mon fils n'est pas encore rentré, mais je commence vraiment à avoir peur qu'il soit arrivé quelque chose. Voyons donc, Denis. C'est un petit gars responsable. Non, mais responsable, quand tu voudras, il est naïf. Souviens-toi, quand il était jeune, je l'avais mis en garde de jamais accepter de bonbons d'un monsieur. Il avait fait pareil. Oui, mais Denis, c'est à l'Halloween. Et le monsieur, c'était moi. Oui, mais là, ça fait 2 jours, là. 2 jours, puis j'ai même appelé à son école, puis il est pas rentré à l'école. Puis ça y ressemble pas. Ça. Ouais, là t'as peut-être raison, ouais. C'est tout le temps quand t'es trop tard qu'on regrette de pas en avoir fait assez. Comment ça, j'ai pas entendu ces signaux d'alarme, moi? T'as-tu donné des signaux d'alarme? Comment veux-tu que je le sache? Je viens de te dire que je les ai pas entendus. Ah. OK, d'abord. Non, mais c'est tout ça, c'est de ma faute. J'ai été un mauvais père pour mon fils. J'ai jamais su y démontrer mon affection. Je suis un père irresponsable, moi. Un père égoïste aussi. Un père égoïste aussi. Inconséquent. Inconséquent aussi. Borné. Ben là, mais ça pas trop, là. Ah, je suis ça pour t'aider, moi. Et à cause de ça, mon fils est un être
dysfonctionnel, qu'il appelle. Qui est pas capable d'exprimer ses émotions. Sais-tu qu'est-ce que je mériterais, moi? Que dans la prochaine parution du livre, là, Père manquant, fils manqué, que ça soit ma face qui mette sur le couvert du livre. Quoique, dans ton cas, ça serait plus père manqué, fils manquant. Non, mais Germain, tout ce que je voudrais, c'est avoir une chance de me reprendre, tu sais. Oh, mais là, il est sûrement trop tard. On le cherche pour rien. Même la police n'est pas capable de le trouver. Denis? Denis, as-tu déjà eu la chance de voir cet émouvant épisode de Le Vagabond? Où la brave bête en question réussit à sauver un petit enfant qui est perdu dans le bois en sniffant la boîte à lunch de son cousin. Là, je vois pas si tu vas en venir, là. Au fait que Attaque démontre un talent considérable dans le domaine du flair. Tant que ça? Pas plus tard qu'hier. J'ai fait sniffer une canne d'Armorall, je le détache, il est revenu avec un set de pneus de 15 pouces. Oui, il a pris ça dans le cour à scrap du voisin? Non, dans la rue, ici. Je te dis qu'il y avait du mérite, hein, parce que le char allait à 70. C'est bizarre, Denis. Mais quand Attaque a sniffé le T-shirt, il s'est précipité vers la porte de la cave. Mais là, il a-tu senti comme du monde, ces shirts-là, au moins, là? Il l'a pas juste senti, il a goûté aussi. T'es sûr que ça sentait Nicolas, ce T-shirt-là? Hein, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il l'a porté récemment. Ben là, je quand même pas pour aller fouiller dans le linge sale, là. Je t'en donné un propre, là. Oh, mais t'es bien niaiseux, Denis. Pas pour rien qu'il s'est garoché dans la cave, le pauvre chien. Il s'est mis sur la piste de ta bouteille de Downy. Ouais, abouti. Oh! Yes! Là, qu'est-ce qu'il fait encore, là? C'est probablement trouver une vieille paire de pantoufles pour trouver. Allez-y pour ça, en plus! Il est revenu? Oui, il est revenu. Mais là, quand tu vas le voir, commence pas à lui poser 1 million de questions, là, parce que ce qu'il a vécu, c'est bien traumatisant. J'espère que t'es capable de comprendre ça. Comment ça? Où est-ce qu'il était? Là, finalement, il était moins loin qu'on avait cru. J'espère que vous êtes enfin parlé un peu. Oui, on s'est même parlé beaucoup. Surtout lui, puis plutôt fort, pour ça. Puis, j'avais-tu raison? Le fait qu'on l'a pas vu pendant 2 jours, ça avait-tu un lien avec un manque d'attention de ta part? Peut-être un petit peu, oui. Ah, Nicolas, hein? Est-ce que tu reconnais ta sœur après tout ce temps-là? Ta sœur? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Demande au sans-dessin. Là, un peu de respect, je suis encore ton père, Nicolas Charest, là. Hein? Landry. C'est Nicolas Landry à cette heure. Bon, Mélanie, veux-tu aller dans ta chambre? Je pense qu'on a encore une couple de petites affaires à régler, ton frère, là. Une coupe et une coupe d'autres, hein, je pense? Une coupe. D'abord, Nicolas, je veux dire que j'ai eu bien peur pour toi. Ok? J'avais imaginé même le pire des scénarios. Mais quand je t'ai revu, j'étais content. C'est comme si je t'avais vu renaître une 2e fois. Ben oui, hein, c'est vrai, ça devait ressembler. J'arrêtais pas d'hurler, il y avait plein de sang, puis mon père savait pas quoi faire. Non, pas dans ce sens-là. Dans le sens que quand on voit naître son enfant, on se trouve bien chanceux, puis on a le goût de l'aimer puis de donner toute l'affection qu'il mérite. Tu sais, Nicolas, ce qui est arrivé, c'est peut-être un mal pour un bien. Ça m'a permis de me rattacher à mes vraies valeurs et de savoir vraiment ce que je veux dans la vie, c'est-à-dire d'aimer mes enfants puis de tout lui donner. Mais hey, ça tombe bien que tu dis ça, hein? Parce que pour pas me déshydrater, j'ai été obligé de boire la bouteille de champagne. Tu sais, celle que Jacques Villeneuve t'avait donnée, là? Quoi? T'as pas bu la bouteille de Jacques Villeneuve? T'as pas bu la bouteille de Jacques Villeneuve? L'humidificateur, t'as plein d'eau dans le sous-sol. Attaque. Gentil, mon chien. Gentil, il a sauvé Nicolas. Papa est fier de bon. Assis. Ouais. Là, on va jouer au ranch, hein? Sans le ranch. Là, va chercher le ranch. Cherchez le ranch.
Prends le ranch, attaque le ranch. Arrête! En tout cas, Monsieur Langlois, j'espère que vous êtes assuré pour les méfaits de votre chien, hein, parce que si on compte le débosselage puis la peinture, ça va vous revenir cher. Voyons donc, ça se peut pas que mon attaque soit dans le tas. C'est parfaitement naturel, ce qui est arrivé. Vous trouvez? Ben, tout le monde a déjà vu ça. Un jeune chien qui a de la difficulté à contenir sa fébrilité puis qui zigne une patte de chaise pour faire sortir le méchant. Monsieur Langlois, votre chien a pas zigné une patte de chaise. Il a essayé de se reproduire avec un pick-up. Hey, il avait juste à pas le stationner là, mon maudit agace.